Chers amis, bonjour. Sevray, le nom de la commune s'écrit S-E-P-V-R-E-T, Sevray, dans les Deux-Sèvres, à une demi-heure à l'est de Niort, c'est 630 habitants, un cadre rural, Poitevin, fait de haies, de bosquets, de chemins creux, sans oublier le fleuve, oui, c'est bien un fleuve, la Sèvre niortaise, qui naît ici, en limite du plateau de Melle, grâce à de nombreuses résurgences. En fait, il y a plusieurs sources, à cette, non pas à cette rivière, mais à ce fleuve, la Sèvre niortaise. Sevray compte une quinzaine d'exploitations agricoles, dont des élevages bovins et caprins. On est dans les Deux-Sèvres, donc c'est vraiment une région, un département où on produit beaucoup de fromage de chèvre, le chabichou du Poitou, bien sûr, AOP, mais bien d'autres, dont le Mottet-sur-Feuille de châtaignier, bien sûr, parce que c'est un pays de châtaignier aussi, on en reparlera. Et ce Mottet-sur-Feuille, autre fromage de chèvre, lui aussi, espérons-le, obtiendra bientôt une appellation d'origine protégée. Autre AOP de la région, c'est le beurre Charente-Poitou, bien sûr. La gastronomie de Sevray et de cette région, c'est par exemple aussi le farci poitevin. Alors c'est une sorte de gâteau, on peut le dire, oui, avec de la pâte. C'est quand même assez consistant. C'est une entrée. Oui, qu'est-ce que c'est c'est pas un gâteau alors. C'est bien un genre de gâteau quand même on coupe en tranches. C'est liquide le farci poitevin. Alors je vais donc voilà, donc il y a de la pâte. Il y a des œufs. Il y a des œufs, attendez, j'ai pas fini. Il y a des œufs, il y a de l'oseille. Il y a aussi des épinards éventuellement, il y a du chou, on le coupe en tranches, il y a des lardons. Donc c'est pas un gâteau. D'accord, très bien. Une terrine. Ah, d'accord, très bien. Alors, ça se mange froid ou chaud? Le farci poitevin. Mais aussi, parmi les spécialités, le chevreau, la viande bovine avec la race partenaise, les châtaignes, le tourteau fromagé. C'est bien un gâteau? D'accord. Et tout cela, on peut le trouver au marché de l'Oseille, grand marché de l'Oseille, juste non loin d'ici, en tous les cas, non loin de Sevray, le mardi matin. Soyez les bienvenus pour le spécial jeune. Allez, vous êtes tous en appétit, l'eau à la bouche, d'accord, et notamment pour répondre aux questions. Mais nous allons jouer aujourd'hui avec Gaëtan Raffet et Mehdi Dersi. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Vous êtes lycéen, c'est ça? Oui. En classe de seconde. Mais c'est un lycée qui se trouve à Melle, à Niort, à Poitiers? À Chef-Boutonne. Chef-Boutonne, d'accord. C'est loin d'ici, Chef-Boutonne? Non. Non, pas très loin. Votre spécialité en classe, votre matière préférée, là où vous cartonnez? L'espagnol. C'est l'espagnol. Vous aimeriez enseigner l'espagnol plus tard? Non. Bon, pas du tout. Il n'y a pas de projet encore en ce sens. Et les loisirs préférés? Le hand. Ah, très nettement le handball, oui. Et le métier de rêve plus tard? J'aimerais bien travailler dans un commerce en vente sportive. Ah oui, c'est ça. Et si c'est un commerce en Espagne, en plus, ça pourrait être pas mal. Bonjour Mehdi. Bonjour. Vous êtes étudiant? Oui, c'est ça. Alors, vous êtes étudiant en Poitiers? Oui. En quelle spécialité? En espagnol. Ah, d'accord. Tiens. Je ne sais pas s'il y aura des questions concernant la langue espagnole dans le tirage au sort. J'y ai jeté un coup d'œil et je ne crois pas, en fait. Mehdi Dersi, étudiant en deuxième année, c'est ça? Oui. Vous êtes musicien par ailleurs? Ah non. Vous jouez de la musique? Vous écoutez de la musique? J'écoute. Mélomane, c'est ça, c'est la nuance, évidemment. Et vous aimez regarder la télévision? Oui. Quel genre de programme aimez-vous? Voyage en terre inconnue. Oui. Les émissions de Stéphane Bern. D'accord, histoire. Et puis un peu touche pas à mon poste. Ouais, ça c'est moins bien. Alors... Mais il faut aussi se détendre, bien sûr. Mehdi Dersi, Gaëtan Raffet, allez, je vous souhaite vraiment bonne chance avec les questions de culture générale que vous avez tirées au sort. Et voici donc ces questions. La première est une bleue, naturellement. Elle nous vient de la seconde bac pro cuisine du lycée professionnel Saint-Michel à Blanquefort en Gironde. Quels sont, et c'est justement une question concernant la gastronomie, quels sont les 4 types de cuisson pour les viandes rouges? Les 4 types de cuisson. Quand vous êtes dans un restaurant, on vous demande si vous voulez votre steak... À point. Alors, il y a à point. Saignante. Saignant, oui. Bleu. Bleu. Et puis, il en manque un. Alors, bleu. Bleu, c'est bleu. Saignant, bon. À point, c'est un peu plus. Et puis après...
Bien cuit, oui. Bien cuit, oui, oui. C'est la quatrième cuisson, ou le quatrième type de cuisson sur la viande rouge. Question bleue à point, justement, qui nous a été envoyée par Patrick Perrault, qui habite le département de l'Essonne, la ville d'Aigli. Quel nom est donné au championnat de France de rugby à 15 depuis 2005 ? Comment s'appelle-t-il, le championnat de France de rugby à 15 ? Le top 14. Le top 14. Cette troisième question bleue d'aujourd'hui, envoyée par Jocelyne Petroff de Plouer-sur-Rance, en Côte d'Armor. Comment s'appelle la façon ordinaire de parler et d'écrire lorsque ce n'est pas de la poésie en vers ? La prose. Sans hésiter, c'est de la prose, tout simplement, oui. Certains en font sans le savoir. Gaëtan Raffet, Mehdi Dersi, nous passons maintenant aux questions blanches. Un peu plus difficiles, peut-être. Question de Roger Pouzat à Clermont-Ferrand. Comment s'écrit laisser-passer, un laisser-passer en tant que nom, en tant que substantif, au pluriel ? Je vous demande d'épeler donc le mot laisser-passer au pluriel. Allez-y, ne perdez pas de temps. Si je puis me permettre. L-A-I-S-S, accent aigu. Non, ER. E-R. non plus. E-Z. E-Z, d'accord. L-A-I-2-S-E-Z. P-A-2-S. E-R. E-R. Et S. Vous mettez un S au pluriel. Bah non. Non. Ah bon, c'est comme vous voulez, moi. Je vous pose la question. Alors, je vous poserai la question tout à l'heure, justement. Ça sera difficile parce que vous n'aurez droit qu'à une réponse. Vous avez bien répondu, en tâtonnant un peu, mais vous avez bien répondu, mais il manquait quelque chose. Et à la fin, il y avait quelque chose de trop. Voilà, deux éléments qui peut-être vous mettront sur la voie pour la deuxième partie du jeu, mais là, vous n'aurez droit vraiment qu'à une proposition. Maintenant, l'autre question blanche de Jocelyne Petroff, encore Jocelyne d'ailleurs, qui nous envoie beaucoup de questions depuis les Côtes d'Armor. Comment s'appellent les fossés remplis d'eau qui entourent les châteaux forts en général ? Les douves. Les douves. Et alors, vous n'avez pas de chance parce que c'est encore une question d'orthographe et donc il faut épeler. Mais oui, je dis ça parce que ce n'est pas facile d'épeler en 30 secondes, même des mots qu'on connaît bien. C'est Brigitte Roussillon qui habite Chuel dans le Loiret qui vous demande comment on écrit le mot échymose. C'est bleu qu'on se fait en se cognant. E-C-H. Non, il manque quelque chose, on recommence. Ne perdons pas de temps. E-C-Q. Non, alors je redonne la parole à Gaëtan, voilà. E-C-I. Non, échymose. E-C, d'accord, et puis... Q. Pas de Q. C. Oui, d'accord, il y a deux C. H. Ah oui, mais je vous repose la Y. question. Ah oui, d'accord, mais les 30 secondes sont écoulées. C'est la difficulté également. Et quand je vous le disais, je crois que j'avais raison, 30 secondes, ça passe très vite. Vous avez maintenant 2 mots à épeler. Ah, c'est la particularité des questions du jour. 2 questions s'agissant de l'orthographe et donc 2 questions que je vous repose, en commençant par la question blanche de Roger Pouzat à Clermont-Ferrand. Comment s'écrit le mot laisser-passer, le nom laisser-passer au pluriel ? Donc on a dit L-A-I-S-S-E-Z tiré Oui. P-A-S-S-E-R. Bonne réponse. N'oublions pas le tiret et précisons qu'au pluriel, il n'y a pas de S. Des laissés-passer, ça s'écrit comme un laissé-passer. Maintenant, le mot échymose, à partir de cette question rouge de Brigitte Roussillon à Chuel dans le Loiret, comment s'écrit ce mot échymose ? Je vous écoute également. Qui parle ? Gaëtan, Mehdi, allez-y. E-C-C-H-Y-M-O-S-E. Bonne réponse là aussi. Ah oui, c'était vraiment bien de vous reposer la question. Il fallait le temps de réfléchir, de se concerter. Les choses ne sont pas si évidentes que cela devant les micros de France Inter. Gaëtan Raffet, Mehdi Dersi, voulez-vous tenter le... À Sevray, dans les Deux-Sèvres, vous tentez le banco. Le jeu des 1000 euros sur France Inter. Mehdi, vous nous avez signalé tout à l'heure que vous aimiez la musique. Quel genre de musique écoutez-vous ? Les années 80, les anglais, français, enfin un peu de tout. Ça tombe bien. J'ai une question de musique classique à vous poser.
Question de Benoît Jean-Jean à Landerneau, dans le Finistère. À quel compositeur fait-on allusion lorsqu'on parle de Jupiter, de Prague ou de Hafner? Alors en fait, ce sont des noms donnés à certaines symphonies de ce compositeur. Compositeur allemand, né à Salzbourg et mort à Vienne. Et oui, allemand parce que, voilà, à l'époque. Il est en Autriche, c'est ça vous avez dit? Oui, alors en Allemagne à l'époque, mais voilà, c'est l'Autriche actuelle. Il y a d'ailleurs une discussion, parce que certains disent que c'est un compositeur autrichien, d'autres un compositeur allemand. Évidemment, on se l'arrache, je comprends. Il a fait une belle carrière quand même. Tu vas tenter? Ça a bien marché pour lui. Beethoven? C'est Mozart. Oh non! Et oui, c'est Mozart. La symphonie Jupiter, c'est la 41e symphonie de Mozart. La symphonie Hafner, 35e. La symphonie de Prague, la 38e, ce sont des noms donnés à différentes symphonies de Mozart. Benoît Jean-Jean de Landerneau dans le Finistère recevra donc 45 €. Vous avez très bien joué. Gaëtan Raffet, Mehdi Dercy, on se retrouvera à d'autres occasions lorsque le jeu des 1000 € reviendra dans le Poitou, dans la région ou dans les régions environnantes. Je vous remets 2 publications Larousse, le Petit Larousse illustré 2017 en version luxe en coffret et un jeu, le jeu du petit bac. Ça va être bien pour vos soirées étudiants et lycéens, je pense. Passez une bonne journée et à demain. Je n'oublie pas aussi de vous faire envoyer un poste de Radio France Inter très bientôt chez vous. À demain, si vous le voulez bien. Et une nouvelle tournée du jeu des 1000 € la semaine prochaine, lundi 9 janvier, Martizet dans l'Indre.